Voilà, ça y est, je me suis lancé. Donc bonjour à tous déjà, bienvenue. Installez-vous confortablement ou pas. En tout cas, merci d'être là. Merci beaucoup d'être en train de m'écouter actuellement parce que, en tout cas pour les personnes que je ne connais pas, ni d'Adam ni d'Ève, merci d'être là. Dites-moi en commentaire éventuellement si comment est-ce que vous êtes arrivé là, parce que je vais pas du tout faire la promotion de ce format audio. Je sais pas encore comment est-ce que je vais appeler ça. En tout cas, à l'heure où j'enregistre, je sais pas encore comment est-ce que je vais appeler ça. Combien de temps est-ce que ça doit durer, des trucs comme ça. Je pense que voilà, j'ai pas de contrainte de temps. En tout cas, je ne me fixe pas aucune contrainte, pas ni de temps, ni de filtre. Oula. Alors je vais boire un petit coup parce que je commence déjà à être déshydraté. Ouais. Alors ça c'est le problème quand on parle. Donc, je pense que cet épisode, si on peut appeler ça un épisode, et puis s'il y en a plusieurs, on pourra appeler ça un épisode, sera consacré surtout à... Voilà, donc qu'est-ce que je fais là ? De quoi est-ce que ce format, qu'est-ce que ça en retourne, tout ça, pourquoi est-ce que comment dire, répondre aux questions que vous pourriez vous poser de pourquoi est-ce que j'écoute cette merde. Et bah pourquoi vous écoutez cette merde, je vais vous le dire, j'en sais rien, j'en ai aucune idée. Moi si je fais ça, c'est parce que ça m'a toujours plu. Bon, alors déjà, si on revient vraiment au fondement, je suis né... Non, pas du tout. C'est pas du tout ce que je voulais dire. J'aime beaucoup parler tout seul. Souvent, si je parle tout seul, en tout cas beaucoup tout seul. Comme si j'avais une discussion avec un ami imaginaire ou avec un clone de moi-même ou avec un... Voilà. J'aime beaucoup parler tout seul parce que, en général, j'ai des discussions que je n'ai pas avec les autres gens. En général. Mais ça peut totalement être autre chose, hein. Des fois, ça peut être parce que je me pose des questions et que je suis tout seul, du coup, je vais parler. Pourquoi parler ? Pourquoi penser tout le temps ? Pourquoi est-ce qu'on devrait toujours réprimer alors qu'on est tout seul ? On a aucune raison de craindre que quelqu'un nous écoute par la fenêtre, derrière la porte, caché sous le canapé ou derrière un meuble. Enfin, je parle parce que j'ai envie de parler, c'est tout. Et effectivement, je parle beaucoup moins à partir du moment où quelqu'un est avec moi. Ou quelqu'un est dans la pièce, ou même dans la maison. Je vais beaucoup moins parler. Parce que je suis une personne qu'on peut dire réservée. Voilà. C'est que, on va dire que seul à seul, je peux très bien déblatérer pendant des heures. Mais dès que je suis un peu en groupe, je vais m'effacer petit à petit. Plus il y a du monde, voilà, on va remarquer que plus il y a du monde, moins je vais être présent, pas physiquement, mais conversationnellement. Enfin bref. Donc, voilà. J'aime parler. Donc, je suis là et je parle. Par contre, j'ai pas forcément tout le temps des choses à dire. Mais je pense que c'est un bon exercice que de savoir dire des choses quand on n'a rien à dire. Parce qu'au final, c'est pas tout le temps, on ne peut pas avoir rien à dire. C'est pas possible. Parce qu'on pense beaucoup. On ne peut pas s'arrêter de penser. Donc, fatalement, on a tout le temps des choses à dire. C'est juste qu'on ne les dit pas, soit pour des raisons toutes simples. Hein. En général, ça va être parce qu'on considère que c'est pas
c'est pas pertinent, ou que c'est pas drôle, ou que c'est inapproprié, ou pour pas blesser des gens, ou nanani nanana. Voilà. J'aime bien dire nanani nanana pour dire etc. C'est beaucoup plus immature. Donc, je vais reprendre un peu d'eau. Voilà. Vous avez remarqué que je bois beaucoup, mais c'est normal, c'est parce que je parle. Quand on parle beaucoup, on boit beaucoup. Surtout quand on n'a pas l'habitude de parler autant. Parce que autant je parle beaucoup à moi-même, mais je fais aussi beaucoup de pauses. Et puis je parle pas forcément de manière intelligible et voilà, articulée. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Là, ça fait pas longtemps que j'enregistre, mais c'est surtout pour pour un peu me présenter très brièvement. Et encore, je me suis pas vraiment présenté. Peut-être qu'on consacrera ça, la présentation de moi-même, à un épisode 2. Si jamais il y en a un. Hein. Et puis voilà, j'aime beaucoup cet exercice. Je pense que je suis capable quand même de parler plusieurs dizaines de minutes sans m'arrêter. Enfin, sans m'arrêter, en tout cas, sans trop baisser de régime. Donc c'est pour ça, c'est que j'aime beaucoup. Je pense que c'est un bon exercice, ne serait-ce que pour l'élocution, l'articulation, se forcer un peu à être vraiment intelligible, compréhensible, ne pas faire trop de fautes de grammaire, de syntaxe, voilà, des trucs qu'on ne voit pas à l'écrit, mais que en général quand tu le prononces, tu te rends compte que ça n'a aucun sens. Des fois, je pense qu'en me réécoutant, ou si je me réécoute, je vais me rendre compte que j'ai dit des trucs qui n'ont absolument aucun sens, ou des trucs qui ne veulent rien dire. À ce moment-là, effectivement, je ferai mon mea culpa, je ferai un erratum, en disant oui, effectivement, je me suis trompé, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais plutôt dû dire ça. Enfin, j'aurais pas dû. C'est pas j'aurais pas dû dire ça, c'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'était plutôt ça. Enfin, bref, je me comprends. Malheureusement, il n'y a que moi qui me comprends en général quand je dis je me comprends. Souvent, les gens ils disent je me comprends. Oui, mais tu parlais à quelqu'un. Et c'est cette personne qui doit comprendre ce que tu dis, pas toi-même. À ce moment-là, explique-moi mieux. Ou enfin, explique à la personne à qui tu parlais mieux. Sinon, quel est l'intérêt de discuter avec quelqu'un si c'est pour dire je me comprends, non rien, laisse tomber, par pure fainéantise au final. C'est parce que ils ont pas envie d'expliquer aux gens. Ils disent non rien. Là par exemple, ils vont dire quelque chose, puis toi tu vas dire quoi, ou parce que t'as mal compris, ou parce que t'as pas tout à fait entendu, ou parce que t'étais pas concentré sur ce qu'il était en train de dire, ou parce que tu savais pas qu'il allait parler, du coup t'étais pas concentré, du coup forcément tu te trompes. Et du coup tu vas dire quoi, et il va te dire oh non rien. Et ça c'est frustrant quand même. C'est pas hyper frustrant quand quelqu'un te dit non rien, alors que il a capté ton attention, et du coup toi tu dois repartir à ce que tu faisais comme si de rien n'était. Genre il aurait pu te dire je vais te tuer, toi tu dis quoi? Oh non rien. Incroyable. Putain. Alors oui, je peux dire des insultes. Pas des insultes forcément, mais des jurons. Je peux jurer. Puisque cette vidéo ne sera pas monétisée. Enfin, rien de ce que je ferai, en tout cas sur... je sais pas comment sur ce format,
ne sera monétisé, ne me rapportera de l'argent directement, en tout cas. Après, en tout cas à l'heure actuelle. Bon, c'est pas prévu, c'est loin d'être prévu. De toute manière, je sais même pas si je vais faire un épisode 2, donc n'importe quoi. Bon, je rebois, j'arrive. Voilà. Essayez de boire vite, comme ça, il n'y a pas trop de blanc, mais c'est dur. Bon, c'est tout, je crois que j'ai fait le tour du pourquoi, du comment je me suis lancé. On dit souvent, ouais, j'ai toujours rêvé de faire ça, mais c'est pas tout à fait vrai, comme c'est pas tout à fait faux. Quand j'étais petit, je me souviens, avec mon meilleur ami de l'époque, on faisait des petits trucs, genre comme si on était dans une radio avec un petit enregistreur cassette, enfin un gros enregistreur cassette. On enregistrait des musiques. Et après, on enlevait la musique et on disait « Ah, tiens, bienvenue dans la radio ». Voilà, moi j'aimais bien ça, par exemple. J'aimais bien faire des petits trucs audio de ce style. Donc, en soi, j'ai toujours rêvé de faire ça. C'est pas tout à fait faux, mais c'est pas tout à fait vrai non plus. J'ai toujours été bercé par la radio. Parce que, ne serait-ce que quand j'étais petit... Quand j'étais tout gamin, j'écoutais la radio dans mon lit. Mais je voulais pas réserver un peu les trucs où on parle de moi dans un autre épisode. Bon, après, ça parle de moi, mais en même temps, ça parle de pourquoi est-ce que je me suis lancé. Donc je sais pas. Donc c'est à vous de voir. Si vous considérez que ce que je raconte, ça n'a rien à foutre là, dites-le moi en commentaire. C'est très important de dire les choses en commentaire, je pense. Ça aide le créateur à savoir où se situer, à savoir quoi faire tout simplement, à savoir dans quelle direction aller. Et encore, ça dépend. S'il a vraiment une direction en tête, il sait déjà où aller. Ça va plutôt aider un peu à s'améliorer, éventuellement. Ça dépend, parce que si c'est pour dire c'est de la merde, ça va pas aider, ça va pas aider tout simplement. Le mec il va dire super, c'est de la merde, génial. Pourquoi ? On sait pas. Soit j'arrête, soit je continue, mais dans tous les cas, j'ai aucune idée de pourquoi c'est de la merde. C'est pour ça, en fait c'est différent. Les commentaires, parce que quand c'est des commentaires négatifs, s'ils sont pas constructifs, s'ils expliquent pas un peu le raisonnement derrière, on peut pas savoir pourquoi. Enfin, quand je dis les commentaires, je parle des commentaires sur YouTube, mais ça peut être tous les retours des gens autour de soi. À l'époque où je faisais de la musique, mon père me donnait des retours sur mes compositions, et souvent il me disait ok, ça j'aime pas, et je t'explique pourquoi. Et en général il m'expliquait pourquoi, j'étais pas d'accord, il était pas d'accord sur le fait que j'étais pas d'accord, mais au moins je savais. Je me remettais pas en question au final, mais au moins je savais. Genre c'était... Puis des fois je prenais en compte. Quand ça me semblait cohérent avec l'idée que j'avais de ma composition, je me disais ah oui effectivement, il faudrait peut-être que je le prenne en compte. Et les retours sur les vidéos YouTube par exemple, je prends YouTube parce que bien évidemment c'est une plateforme internationalement connue, donc sauf que je disais quoi ? Ah oui, alors ouais, les retours. Alors quand c'est négatif, on peut pas savoir de quoi il en retourne si c'est pas constructif. Quand c'est positif, par exemple, tu vas dire ouais, c'est super ce que tu fais. Ok, mais je sais pourquoi c'est bien. C'est parce que je sais ce que j'ai fait pour que ce soit bien. Et du coup, si c'est bien, c'est cool. Et je pourrais refaire la même chose plus tard.
En gros, c'est ça, quoi. Sauf que, si c'est pas bien, et qu'on me dit c'est de la merde, je sais pas comment m'améliorer, puisque je sais pas exactement qu'est-ce qui va pas. Mais c'est pas le sujet. Je sais même pas, là, ce que j'enregistre, si je vais le poster. Je sais même pas si je vais le monter. Ah oui, c'est ça. C'est la contrainte que je me suis donnée aussi, c'est qu'il faut pas que ce soit monté. Je peux mettre pause et revenir dessus. Je peux mettre pause. Mais pause sur l'enregistrement, une fois que j'arrête la pause, ça reprend. Je peux mettre pause, mais pas de montage. Pas d'artifice, sauf peut-être une musique de fond. J'aimerais bien mettre une petite musique de fond pour un peu combler les blancs, pour que les blancs soient moins blancs, soient un peu grisâtres, ou blanc cassé, ou beige. Ouais, enfin, beige clair, hein. Attention, ça sera pas une musique un peu trop envahissante. On connaît. Mais surtout pas une musique qui cache ma voix, parce que ça n'aurait aucun intérêt. Il faut que ce soit une musique douce, une musique... douce. Oui, si, il faut que ce soit une musique douce, et il faut qu'elle soit pas forte. Mais qu'est-ce que je disais déjà ? Ah oui. Parce qu'en fait, je me perds souvent dans mes raisonnements, et au final, je sais plus ce que je disais. Parce que je vais d'une parenthèse à une autre. Je fais des parenthèses dans des parenthèses et des doubles crochets dans des doubles crochets. Je vais boire un coup, je reviens. Et là, vous voyez, par exemple, je pensais que j'allais parler 5 minutes et que j'allais plus avoir, et encore 5 minutes, je suis gentil, que j'allais plus avoir rien à dire au bout de 5 minutes. Et je me retrouve encore là à déblatérer des trucs qui n'ont aucun sens. Non, ça n'a pas aucun sens, mais à encore parler. Donc je suis assez fier de moi, déjà. Et si je dis ça, c'est surtout parce que j'essaie de retrouver en même temps ce que je disais. Et je vais pas mettre pause pour me réécouter et pour revenir, parce que j'ai pas envie. Il faut que je sois capable ça va peut-être m'aider pour ma mémoire aussi, ça, d'être capable de ne plus perdre le fil. Enfin bref, parce qu'en fait on crée des fils, c'est un peu pour ceux qui sont développeurs sur GitHub. J'ai créé une branche, enfin tous les logiciels de versionning. Oh voilà, j'ai une ligne principale, j'ai créé une branche. Là, je fais des gestes avec ma main, là, pour le coup, ça n'a aucun sens. Ça sert à rien de faire des gestes avec ta main si vraiment t'es que là au format audio. Qu'est-ce que tu fais, main ? Pourquoi tu es là ? Range-toi dans ma poche. Non, non. Sur ma cuisse, ça ira très bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Du coup, je me suis vraiment perdu. Du coup, je vais m'arrêter là. Ça fait déjà... combien ? 18 minutes. 18 minutes que je parle. Et j'ai rien d'autre à dire de plus, si ce n'est... c'était les avis. Waouh, c'est là. Dingue, c'est incroyable. Ça m'est revenu d'un coup quand j'ai dit laissez-moi vos avis. Ouais, c'était les avis constructifs, mais j'avais pas fini sur ce sujet en fait. On va dire que j'avais fini en fait. Du coup, je vais y aller. J'aimerais bien une petite phrase de fin ou un petit mot de la fin. Genre littéralement un mot qui pourrait terminer là-dessus. Rapidement, on va dire rideau. Rideau. C'est même pas parce que j'ai un rideau en face de moi, c'est... Bon, il y a un rideau et... Non, il n'y a pas de rideau dans cette pièce. C'est dingue. Bon. Rideau. Rideau, ça signifie la fin. Au théâtre. Donc ouais, ça me va bien. Du coup, rideau, et à la prochaine, j'espère.